Oh, 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 bonjour. Bienvenue dans la première vidéo de ma chaîne, qui sera le premier épisode de ma série Analysation de chaîne, un concept tout à fait original dans lequel je vais exposer mon avis sur tel ou tel youtubeur, et cet épisode d'aujourd'hui sera sur les youtubeurs Punisher. Allez, procédons aux présentations. Punisher est un youtubeur critique de 31 000 abonnés au moment où je vous sors la vidéo, et il a fait cette vidéo au total. Enfin bon, il ne les a pas vraiment fait sachant qu'il s'agit de réupload d'anciennes vidéos, mais du coup je vais vous exposer les points positifs et négatifs de sa chaîne. En termes de points positifs, faut avouer que la bannière de ta chaîne est un peu stylée. Enfin par contre c'est bizarre que ton personnage a une sorte d'entorse à la main, et dans le ton, parce que ce sont les miniatures. Elles sont certes simples mais tout à fait attirantes mon cher Punisher. Du coup tu peux tout à fait continuer. Bon voilà, j'ai dit à peu près tous les points positifs, maintenant passons aux points négatifs. Alors là il y en a vraiment beaucoup mes chers. Avant tout mes chers, sachez que Punisher a possédé beaucoup de chaînes, mais chaque fois elles ont été supprimées. Je vous énumère les différentes raisons selon lesquelles les chaînes de Punisher se sont fait supprimer. Numéro 1, YouTube a supprimé la chaîne. Numéro 2, la chaîne de Punisher a été piratée. Numéro 3, Punisher lui-même a supprimé la chaîne à cause d'un drama. Voilà, mais bon, deux de ces justifications sont totalement fausses. En effet Punisher a chaque fois directement ou indirectement supprimé sa chaîne. Par exemple pour la justification 1, c'est totalement faux. Car si on cliquait sur le lien de l'une de tes anciennes chaînes, soi-disant supprimées sur YouTube, on tombait sur un message qui nous disait que c'était toi-même avoir supprimé la chaîne. Donc pour la première justification t'as menti Punisher, donc ce n'est pas bien Punisher. Ensuite également la deuxième justification est totalement fausse mais... Avant tout sachez que Punisher s'est fait hacker sa chaîne 2 fois, une fois lorsque sa chaîne a été renommée en Tesla Live et dans l'autre lorsqu'elle a été renommée en SpaceX. Un peu bizarre, vous ne trouvez pas qu'il reproduise la même erreur 2 fois, de plus mais... Sachez que Punisher avait en plus fait une vidéo à propos du hack de Michou, lorsqu'il s'était fait hacker, où il faisait justement un message de prévention pour alerter les gens de ne pas cliquer sur des liens qu'on connaît pas. Faudrait donc appliquer tes conseils. Tu trouves pas Punisher? Mais bon, je vous rassure, je possède une preuve pour prouver que Punisher s'est fait volontairement hacker sa chaîne en plein live la dernière fois. En effet, comme il le dit dans cette story Instagram, il a dit qu'il avait lancé son live à 17 h. Mais comme par hasard dans ses gestionnaires de téléchargement, qu'il a montré pendant le live, on peut voir qu'il a téléchargé le fichier, qui hackait sa chaîne à 16h52, en gros 8 minutes, avant de lancer un live. Tu décides tout à coup de télécharger un logiciel de montage. Tu te fous bien de notre Punisher. En plus ton antivirus t'affichait clairement que c'était un fichier pas sécurisé, mais t'as quand même décidé de l'exécuter. De plus le live que t'avais fait était comme par hasard sur Spider Games. Ton objectif était donc d'attirer un maximum de personnes dans ton live, afin de montrer à tout le monde ton soi-disant hack de ta chaîne, afin que les gens puissent avoir pitié de toi, et qu'ils s'abonnent à ta nouvelle chaîne, car les statistiques de ta chaîne actuelle commençaient à flop. Bon, voulez-vous jouer à un petit jeu? Le jeu des 7 différences, vous devez me dire quelles sont les différences que je vais vous montrer entre les vidéos que je vais vous afficher. Ah, mon analyse n'a pas JW, mais j'ai pas... Ah, c'est pas l'analyse n'a pas JW. Ok. Allez, encore une autre. Bon, j'essaye de me rassurer, je me dis que c'est peut-être une erreur, etc. Donc je vais voir directement dans mes mails et j'ai ce message-là. Et généralement, quand t'as des mails de YouTube, dans tous les cas, c'est pas bon. Là, YouTube m'explique grosso modo. Bon, j'arrête de tourner autour du pot. Un autre point négatif des vidéos de Punisher, c'est qu'il s'agit principalement de recyclage. Il ne crée pas de contenu, mais se contente juste à reposter des anciennes vidéos qu'ils avaient déjà faites. Cela nous montre que faire des vidéos pour lui n'est pas une passion, mais qu'il veut juste percer en vous proposant du contenu non travaillé et bâclé afin de percer. Punisher vous prend pour des... Maintenant parlons de ces vidéos. En effet mes chers drôles, je vais détruire les arguments de l'une de ces vidéos, pour vous montrer la qualité basse de ces arguments.
Prenons donc sa vidéo sur Jean-Fils. Bon, maintenant cela fait plus de 2 mois que je n'ai pas sorti de vidéo sur ma chaîne YouTube. Et je me suis dit que si cette fois je dois revenir avec un vrai contenu. Quelque chose de carré, quelque chose de structuré et surtout quelque chose qui vous plaît. Ah bon? Pourquoi alors 50% de ta vidéo est un réupload d'une ancienne vidéo que t'avais faite à l'époque? Tu te foutrais pas un peu de tes abonnés Punisher? Tu dis que ta vidéo est structurée alors qu'il s'agit principalement de regroupement de toutes les vidéos que t'as pu faire sur Jean-Fils, donc désolé, mais pour moi là c'est juste une vidéo de flemmard. Pour les plus anciens qui me suivent, vous le savez très bien, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur certains youtubeurs. Avec certains qui utilisent la naïveté des jeunes pour littéralement les arnaquer, d'autres qui font des vidéos et des lives complètement fake, bref, il y en a pour tous les goûts. Donc là clairement Punisher se représente comme un justicier en faisant des vidéos sur des gros youtubeurs. Il n'est absolument pas là pour le buzz, non, mais c'est un justicier. Bon en vrai je rigole, il nous prend encore une fois pour... Cette vidéo m'a demandé énormément de préparation et de recherche. Tu mens. Il était important que je commence cette vidéo par cette personne-là parce que c'est une personne déjà qui me déteste, étant donné qu'il a déposé plainte contre moi il y a de ça 2 mois. Excuse-moi Punisher, mais tu cherches un peu en t'arrêtant pas de faire des vidéos sur lui. Faut pas que tu sois surpris après des conséquences. À partir de 25 €, t'as un accès prioritaire pour les vidéos avec les abonnés. À partir de 50 € par mois, tu peux jouer avec lui sur Fortnite. Et pour finir, pour 500 € par mois, tu peux jouer 1 heure avec Jean-Fils sur Fortnite. Et en plus de ça, t'as une vidéo dédiée pour ta chaîne YouTube. Pour être honnête et transparent avec vous, je trouve ça complètement dégueulasse et honteux. Faire payer 500 putains d'euros à un abonné pour faire 1 heure de Fortnite avec lui, c'est juste immoral. T'es aveugle ou quoi Punisher? Jean-Fils propose également dans l'abonnement de 500 €. Une vidéo avec lui dans la chaîne du youtubeur. Et pour rappel mes Jean-Fils est un youtubeur de plus d'1 million d'abonnés. Donc à mon humble avis, cela vaut totalement le coup. Imaginez s'il aurait mis un prix bas, bah la demande serait bien trop élevée, vous comprenez? Enfin bref, je vais arrêter d'analyser la vidéo, car après tout le reste de la vidéo c'est encore une fois une tonne d'arguments diffamatoires pas développés. Enfin bon, voilà, je pense qu'on peut arrêter la vidéo, passons à la conclusion. En vrai Punisher t'es pas un youtubeur mauvais, tu possèdes les moyens pour produire des bonnes vidéos critiques pertinentes et bien développées, mais tu laisses ta flemme te contrôler, du coup tes vidéos ne sont pas développées et travaillées, faut que tu sois plus motivé Punisher. Bref, au revoir mes chers droguis.